Pour la foule, parquée derrière les barrières, ces sadhus ne sont pas que des hommes, ce sont des demi-dieux. Parmi eux, il y a Ganga qui vient nous saluer. Ce grand bain permet à chacun d'être lavé de ses péchés. L'énergie du Gange est très spéciale. C'est une énergie qui efface tout dans l'esprit. C'est très impressionnant. J'ai ressenti la présence de la terre. C'était vraiment très bon. À quoi pensiez-vous quand vous étiez dans l'eau? Je pensais juste à la pureté. La présence et la pureté. L'essence du Gange et de la Yamuna, toutes deux réunies. J'étais plein de joie. Je fusionnais avec eux. C'était comme si les rivières coulaient en moi. On extériorise tous ces sentiments. Une fois purifiés, les Nagas peuvent parader dans les rues. Après les hommes, c'est au tour des femmes. La Mataji attendait ce bain depuis 12 ans. Tous les pèlerins, croyants ou laïcs, peuvent à leur tour se plonger dans ces eaux sacrées. C'est pas si froid que ça, c'est très bon. J'ai la chair de poule. Je sais pas si c'est la chair de poule parce que le fleuve est froid ou c'est parce que l'émotion est tellement forte et ça me donne la chair de poule. Et maintenant, on n'a plus de péché. On est complètement nettoyé. Lors de la Kumbh Mela, tous les ordres monastiques paradent. Un rituel qui se perpétue depuis des siècles. Mais avec une telle affluence, les eaux du Gange sont soumises à rude épreuve. Ces eaux sont de plus en plus polluées. Nous repartons à Gangotri, au pied de l'Himalaya, une région qui semble préservée de toute pollution. La source du Gange se trouve à une quarantaine de kilomètres seulement. C'est dans cette montagne que vit le Sadhu Click. Été comme hiver, cet ermite fut le monde civilisé. À 86 ans, il se bat encore et toujours contre tous ceux qui polluent le Gange. Ganesh. Voilà Ganesh. Ganesh. Ganesh, le dieu Ganesh. Lord Ganesh. Son défi, pour honorer son dieu éléphant, est de rendre au Gange sa pureté originelle.
Chacune de ces journées est une journée de méditation et de combat. Tous ces gestes rendent hommage au soleil et à la nature qui l'entoure. La protection de la nature est l'un des pivots de l'hindouisme. Regardez le bâtiment là-bas, juste au-dessus de la maison. Il vient juste d'être construit. Et ça va continuer dans toute cette zone. Vous voyez ces bâtiments là-bas, de l'autre côté du Gange? Eh bien, tous les déchets de construction ont été jetés dans le fleuve. Il y a une loi pour interdire ces constructions et préserver le Gange, mais malgré ça, les constructions continuent. Toutes ces constructions aussi sont illégales. Toutes sont illégales. Tout cela n'est fait que pour l'argent. Ils se moquent de la nature. Depuis 1985, le Gange est classé au patrimoine national. Une loi existe pour poursuivre tous ceux qui le souillent. Elle n'est jamais respectée. Les gens défèquent ici et après, tout ça part directement dans le Gange. Pendant la saison touristique, 500 personnes vont aux toilettes ici et tout part dans le Gange. Ce qui coule de la roche, ce sont les eaux usées des toilettes. Depuis quand êtes-vous là? 1948. Et c'était comment à l'époque? Il n'y avait rien du tout. C'était la jungle ici. Ça a commencé en 1985, mais depuis, chaque année, il y a de plus en plus de constructions. Les ashrams, les écoles de yoga ont poussé comme des champignons, les hôtels également. Pourquoi vous appelle-t-on Sadhu Click? Parce que je clique tout le temps avec mon appareil photo. Mais je suis aussi connu sous d'autres noms. Swamji qui clique, Swamji le photographe, le Sadhu aux 8 appareils photo. Je ne sais pas combien de noms on me donne. Différents noms pour une seule fonction, photographier le Gange sous tous les angles. Voici le travail de 50 années. 800 kilos de photographies. Toutes des photos de l'Himalaya, du Népal, de Gwadal, du Ladakh, tous les paysages de l'Inde. Il y a des photos prises à plus de 7000 mètres ici. Vous avez pris combien de photos? Des centaines de milliers, c'est incalculable. Montagnard aguerri, il a escaladé une vingtaine de sommets. Le Sadhu Click a déjà publié plusieurs ouvrages. Ça, c'est l'album de mes meilleures photos. Ici, c'est la pièce où je médite. Autrefois, les gens buvaient une goutte d'eau du Gange avant de mourir pour accéder au paradis. Aujourd'hui, l'eau est souillée. C'est pour cela que je me bats contre ceux qui détruisent la nature. La foi peut déplacer des montagnes. Cet adage populaire, le Sadhu Click en a fait le leitmotiv de son combat. Un combat sur tous les fronts qui a déjà permis de limiter l'accès à la source du Gange. Ce sanctuaire est désormais classé parc naturel protégé. Quand les températures descendent jusqu'à -10 degrés, le site est fermé.
Seuls quelques ermites restent dans Gangotri. Pour les bergers et leurs troupeaux, c'est l'heure de la transhumance vers la vallée. À partir de là et sur des dizaines de kilomètres, le fleuve file à travers des paysages qui ressemblent à la Suisse. Nous quittons Gangotri et l'Himalaya pour la plaine de Sonepur, 840 km plus au sud. Sur le fleuve, rares sont les secteurs où les grands bateaux peuvent naviguer. Le Sukhafa est l'un des rares bateaux de croisière à circuler dans cette région du Bihar. Là encore, il faut éviter les bancs de sable qui, avec le courant, se déplacent de gauche à droite et inversement. Les berges sont également fragiles. Il faut être vigilant. Le capitaine est tendu. Il n'est pas le seul. Le commandant juge également que le niveau du fleuve est bas. Trop peut-être. Le problème avec le Gange, c'est que le niveau de l'eau varie rapidement. Je dispose donc d'un profondimètre qui m'indique en temps réel le niveau de l'eau. Nous faisons aussi appel à un pilote de la capitainerie pour nous guider. Malgré cela, nous touchons parfois des bancs de sable. Le gymkhana entre les bancs de sable devient trop risqué. Une demi-heure plus tard, le bateau de la capitainerie arrive. À son bord, le patron de l'unité chargé de surveiller le niveau du Gange.